Allez, bonsoir, je commence très bien. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live. Bonjour à tous les vendeurs de la plateforme, à toutes les vendeuses. Eh bien, c'est un live important aujourd'hui. Bon, tous les lives sont importants puisque je suis là depuis plus d'un an et demi pour vous apprendre à utiliser le site, à vous expliquer les nouveautés, à faire un petit peu plein de trucs pour vous, enfin en tout cas j'espère. Et celui-ci, il est particulièrement important parce que c'est quelque chose qu'on a dans les cartons depuis, je dirais presque 2 ans. Mais on a toujours trouvé plus prioritaire à faire, on a toujours trouvé mieux à faire. Et là, on s'est dit il y a 6 mois, c'est parti, on se lance, on le fait. On va mettre en place les tarifs de base à plus de 5 euros. Mais vous vous doutez, ça se fait pas comme ça. Pour pouvoir mettre des tarifs de base à plus de 5 euros, il faut aussi refaire tout le formulaire de création de microservices. Il faut refaire la page des microservices, il faut refaire la page des catégories, la page de recherche. Bref, il faut presque tout refaire. En tout cas, remettre à plat beaucoup de choses. Et cette tarification, elle nous a permis donc de revoir beaucoup de choses sur le site, choses qui seront en place et en live et disponibles pour vous avant la fin du mois, je vous le garantis. En tout cas, on va donc parler sur ce live de la tarification à plus de 5 euros, donc je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus, mais pas que. On va donc aborder toutes les nouveautés qui arrivent en même temps que cette nouvelle tarification, et je viendrai aussi à la fin de ce live vous donner de nombreux conseils pour aborder cette nouvelle tarification de manière sereine et pour que en tout cas, ce soit le plus clair possible pour vous lorsque ce sera disponible. Voilà, donc j'espère que le programme vous plaît, j'espère que que vous êtes tout aussi impatient que moi de vous en parler et d'écouter. Donc nous allons commencer ça extrêmement rapidement par la nouvelle, la principale nouveauté, c'est donc la tarification de base d'un microservice qui va pouvoir être choisi uniquement, je parle bien uniquement, si vous êtes un professionnel déclaré de niveau 2. Donc je vous rappelle que sur 5 euros, il y a un système de niveau. Le niveau 1, c'est tous les vendeurs ont en fait un niveau 1. C'est le niveau pour lequel on vérifie votre carte d'identité. Vous pouvez être professionnel, particulier, aucun problème. Il y a après un niveau 2. Et dans ce niveau 2, on est beaucoup plus exigeant sur les papiers qu'on demande. On va faire appel à une autorité complètement indépendante de nous pour vérifier votre identité, pour vérifier vos documents. Et donc, c'est si vous êtes professionnel, donc c'est-à-dire en France auto-entrepreneur, que vous avez une société, vous pouvez même être bien sûr à l'étranger et avoir une société, il n'y a aucun problème, mais il faut que vous soyez validé par notre prestataire en tant que professionnel niveau 2 pour pouvoir proposer des microservices à plus de 5 euros en tarif de base. J'espère que c'est clair pour vous. Les niveaux, je peux vous les montrer rapidement où ça se passe. Hop, voilà. Donc, vous avez ici vos paramètres de vente. Là, ça vous amène à mon compte vendeur. Donc là, vous avez votre niveau 1. Qui est normalement donc rempli pour tout le monde. Et donc le niveau 2 est juste là. Et donc il faut qu'il soit obtenu, il faut qu'il soit validé, et il faut que vous soyez professionnel. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Si vous n'êtes pas professionnel, si vous êtes particulier, vous serez toujours avec des microservices qui commencent à 5 euros. Donc, qu'est-ce que ça implique? Quand vous êtes un professionnel validé de niveau 2, on relie ça avec l'offre 5 euros plus. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas d'offre 5 euros plus, si vous avez un compte gratuit chez nous, il n'y a pas de problème. Si vous êtes un professionnel de niveau 2, vous pouvez quand même commencer avec des microservices qui débutent à 50 euros. Si vous avez l'offre standard, donc l'offre standard, en fait, c'est l'offre toute illimitée qui va être renommée à partir du 1er décembre.
Donc c'est l'offre actuellement à 5 € par mois qui va passer au 1er décembre à 8,99 €. Vous pourrez commencer des microservices à partir de 100 € tarif de base. Et si vous avez l'offre premium, donc l'offre premium qui est actuellement l'offre pour les pros, à 30 € qui va passer à 34,99 € à partir du 1er décembre, là, à ce moment-là, vous pourrez offrir donc des microservices au tarif de base à partir de 1 000 €. Voilà, donc je répète, hein, pour 5 € plus, hop, si vous avez des doutes sur votre offre, elle se situe ici. Donc vous pourrez commencer avec le compte gratuit à partir de 50, avec le compte tout illimité à partir de 100 et avec le compte pour les pros à partir de 1000. Donc même en étant sur un compte gratuit, on ne limite pas la possibilité de commencer avec un microservice plus cher. Petite information, parce que ça intéresse quand même des gens, on ne mettra pas plus en avant les microservices qui commencent plus cher. Absolument pas. Nous nous rappelons que l'algorithme fonctionne toujours de la même façon, c'est-à-dire pour monter dans le classement, il faut faire une seule et unique chose, vendre. Plus vous vendez, plus cher vous vendez, plus vous remonterez dans le classement. Mais c'est exactement les mêmes règles que le microservice commence à 5, 50, 100 ou 500 €. Ça ne change rien. Maintenant, comment ça va se voir sur le formulaire de microservice? Donc ça, c'est le nouveau formulaire de microservice. Vous aurez un joli petit menu avec des étapes qui seront automatiquement sauvegardées. On en parlera un petit peu plus tard. Et donc sur l'étape 1, après avoir renseigné le titre et la catégorie de votre microservice, vous pourrez sélectionner donc son prix de base, donc en standard à 5 € comme actuellement. Ou alors, si vous êtes professionnel validé de niveau 2, vous aurez accès donc à un second drop-down de 10 à 1000 € où vous sélectionnerez votre offre de base. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que les microservices actuels pourront être corrigés et modifiés et changer le prix de base? La réponse est, roulement de tambour, oui, on l'autorisera. Aucun problème, vous pourrez modifier un microservice qui commence actuellement à 5 €, vous pourrez le modifier en disant maintenant il commencera qu'à partir de 50, 100, 120 €, comme vous voulez. Donc oui, vous pourrez modifier tous les microservices actuels, tous les microservices en ligne seront compatibles avec le nouveau formulaire de création et d'édition de microservices. On passe maintenant sur les autres choses qui vont changer et évoluer avec cette nouvelle tarification. La description et la mise en forme vont évoluer. Alors, ça va évoluer dans le bon sens, c'est-à-dire que vous aurez un outil plus complet de mise en forme. Si vous avez donc l'offre premium, la dernière, vous avez accès à la mise en forme et on va rajouter des choses dans cette mise en forme. Sur toujours le fameux formulaire, je vais vous le montrer. Donc vous aurez accès à un outil qui est ici. Alors il ressemble un petit peu à l'outil qu'on avait avant, sauf qu'il a été complètement revu et refait. Les choses qui vont changer, c'est donc l'ajout du barré, l'ajout du surligné. Vous aurez un joli surligné bleu. Et vous aurez aussi accès directement aux emojis et vous aurez aussi la possibilité de mettre une barre horizontale. Voilà. Et dernière chose, vous aurez la possibilité de mettre des liens. Alors ce seront des liens donc hypertextes, c'est-à-dire que vous pourrez construire un lien sur un mot, le mot sera alors cliquable. La seule chose, c'est que ce lien devra mener vers une page de 5 €. Toujours pas de lien externe, ce n'est pas autorisé. Donc pour résumer, barré, surligné, la possibilité de mettre un lien et une ligne horizontale s'ajouteront à ce qui est déjà en place, c'est-à-dire le gras, l'italique, les titres, la citation, les listes, les tableaux, tout ça c'est déjà en place et vous aurez donc d'autres possibilités de mise en forme pour que votre microservice soit plus clair et intéresse mieux les clients. La seconde chose la troisième chose qui va changer, c'est l'ordre des images et des options. Alors actuellement, je sais que vous avez toujours un petit peu de mal parce que vous ne savez pas quelle est l'image la première, la deuxième, la troisième, c'est compliqué. Et surtout pour les options, elles sont actuellement classées par ordre de prix.
pas par ordre d'ajout. Et bien ça va changer, puisque sur le nouveau formulaire de microservice, sur les options, donc vous aurez la possibilité d'attraper votre option là avec la souris. Alors c'est un design, donc je ne peux pas vous montrer, mais de le monter ou de le descendre dans l'ordre, et l'ordre qui serait affiché sur cette page-là sera l'ordre qui sera représenté sur votre microservice. Ensuite, le formulaire a un petit peu aussi changé, hein. L'ajout d'une option se fait donc directement à l'étape numéro 3, n'est plus complètement à part. Donc quand vous voudrez maintenant ajouter, supprimer, modifier une option, vous n'aurez plus un formulaire à part comme actuellement, ce sera directement intégré dans le formulaire de création de microservices à l'étape numéro 3. Donc il suffira d'aller sur l'édition de microservices, l'étape numéro 3, d'enregistrer, et si ça demande après modération, ça passera à la modération. Hop, voilà. Donc c'est pareil aussi, j'ai failli oublier pour les images. Alors les images, il n'y a même pas que l'ordre qui change, il y a aussi le nombre d'images. Donc pour l'ordre, c'est exactement la même chose. Donc ça se passe à la partie 6 de votre nouveau menu hein, que vous aurez. Et donc vous aurez la possibilité de récupérer une image et de la monter ou de la descendre dans l'ordre, sachant que la première image sera l'image principale, donc c'est celle qui sera affichée dans le microservice. Vous aurez la possibilité de mettre jusqu'à 10 images maintenant, qui seront affichées les unes après les autres, et vous aurez la possibilité toujours de mettre une seule vidéo, mais cette vidéo, donc qu'elle soit en premier, en deuxième ou en troisième, disons, ce sera toujours l'image qui sera affichée, ce ne sera plus la miniature de la vidéo comme actuellement quand vous rentrez dans un microservice. Donc on a changé un petit peu ça, on préfère que l'image soit toujours affichée dorénavant quand vous êtes sur un microservice. Donc l'ordre aussi peut être modifié à la volée, comme vous le souhaitez. Donc ce sera beaucoup plus facile pour vous de montrer des exemples de votre travail, et plus justement d'être limité à 3 images, ce qui limitait un peu aussi le fait de montrer peu d'images et peu de travail que vous faites. La quatrième chose qui va changer et qui change beaucoup, c'est la livraison express. Alors la livraison express, maintenant, vous pouvez donc livrer en express que ce soit la prestation de base ou alors une option et de manière complètement indépendante. Donc actuellement, la livraison express, quand elle est configurée et quand elle est commandée, en fait, elle s'applique pour tout le service. Donc si par exemple vous avez un microservice avec 10 options, si la personne prend la livraison express, eh bien à ce moment-là, tout le délai est réduit et à ce moment-là, toute la livraison doit être livrée en express. Donc ça, c'est complètement fini. On abandonne disons cette fonction. Et dorénavant, en fait, donc à l'étape qui se situe juste après les options, donc vous configurez vos options, ensuite vous configurez la livraison express. Et cette livraison express, donc vous avez déjà de 1 toujours la même chose, c'est-à-dire que si votre service ou votre option est livrée déjà en 24 heures, eh bien vous n'avez pas la possibilité de passer en express. C'est le minimum que vous puissiez donner. Cependant, là par exemple, vous avez une option qui a 2 jours de réalisation. Et bien là-dessus, vous allez pouvoir cocher la case livraison express et vous allez pouvoir dire, eh bien je veux que cette option-là, quand la livraison express est choisie, elle soit réduite d'un seul jour. Et pour ça, ça va coûter 30 €. Voilà. L'option 3, là par exemple, elle est à 0 jour de réalisation supplémentaire. Donc en fait, quand vous avez configuré votre option, vous n'avez pas mis de délai supplémentaire sur cette option-là. Donc à ce moment-là, elle est non éligible à la livraison express. Donc c'est à vous de choisir un petit peu comment vous allez sélectionner votre livraison express, comment vous allez pouvoir vraiment avec ça être beaucoup plus précis dans la façon dont vous allez traiter la livraison express. Vous allez pouvoir vraiment ne mettre la livraison express que pour une option, ne mettre la livraison express que pour le service de base. Donc, beaucoup plus de possibilités pour vous et donc beaucoup plus d'upsell. Et comment ça va se passer pour le client? Et ça aussi, ça va changer. Actuellement, la livraison express se commande sur le microservice. Maintenant, la livraison express se commandera directement sur le checkout. Donc, quand la personne va commander son microservice, si
dans sa commande, alors faites pas attention à l'intitulé, c'est plus autorisé ce genre de choses, hein, mais bon, j'ai pas changé le titre. Si la personne commande, par exemple, une option qui est compatible avec la livraison express, elle aura la possibilité d'ajouter à son panier la livraison express. Donc, finalement, la personne n'a pas à faire un choix si elle veut ou non la livraison express lorsqu'elle choisit ses options. On lui propose, lors du checkout, d'être livré juste plus rapidement. Et pour ça, on additionne tous les prix qui correspondent à toutes les livraisons express que vous aurez configurées. Alors comme ça vous paraît beaucoup d'informations, mais je vous garantis que ça s'ajoute, c'est un petit peu c'est la cerise sur le gâteau pour le client quand il arrive sur le checkout en se disant c'est vachement bien ce que j'ai pris et là j'ai encore la possibilité d'être livré plus rapidement, c'est vachement bien, en plus de mettre un pourboire, donc bien c'est là où maintenant on lui propose de passer commande, ce sera beaucoup plus facile. Et c'est pas fini parce qu'il y a encore d'autres nouveautés. La gestion des brouillons. Alors, comme je vous l'ai dit au début de ce live, en fait, on change la façon dont on va créer un microservice, dont on va l'éditer. Maintenant, quand vous créez un microservice, en fait, vous allez créer un brouillon. Et ce brouillon, tant qu'il n'est pas soumis à la modération, vous allez pouvoir le modifier, le corriger, même le supprimer. Quand vous allez aussi éditer un microservice, en fait, vous allez créer un nouveau brouillon. Et ce brouillon-là, donc cette édition de microservice, tant que vous ne l'avez pas soumis à la modération, elle restera en brouillon. Donc ce sera beaucoup plus facile pour vous de commencer des modifications pour les continuer après, et pour en tout cas ne pas tout de suite envoyer en modération ce que vous êtes en train de faire. Donc pour nous aussi ce sera plus facile puisque vous enverrez vos modifications tout ensemble, et ce sera beaucoup plus clair. Et donc ça, vous allez le comprendre quand je vais vous montrer la nouvelle page de gestion de vos microservices. Donc ça, c'est quand vous serez dans la partie microservices, qui est actuellement la liste de vos microservices. Donc qu'est-ce qui change? Eh bien là, vous avez toujours le bouton pour créer un nouveau microservice, il n'a pas changé de place. Nous mettons beaucoup plus en avant le fait de désactiver complètement vos microservices de la vente, et puisque ça, pas assez de vendeurs ne le font, si vous êtes indisponible, si vous avez trop de commandes, si vous n'êtes pas dans la possibilité de gérer vos commandes correctement, pitié, désactivez vos microservices de la vente, retirez-les juste de la vente. Ça ne va pas empêcher les clients de continuer à gérer vos commandes en cours. Si vous avez des commandes en cours, vous pourrez continuer à les gérer sans aucun problème. Ça va juste empêcher les clients de passer commande, c'est tout. Donc c'est capital de faire ça correctement, surtout pour vos statistiques. Et donc, quand vous allez par exemple, là voilà, quand vous cliquez sur ce petit menu, je vais recommencer comme ça, là vous pourrez voir votre microservice en ligne, vous pourrez le supprimer, vous pourrez justement le modifier, donc aller sur le formulaire que je vous ai montré, changer vos options, changer votre livraison express, changer votre description, et quand vous créerez une modification, en fait, ça va créer un brouillon qui sera indiqué ici. Et tant que ce brouillon donc sera soumis et ne sera pas accepté, ce brouillon ne remplacera pas votre microservice qui sera donc définitivement en ligne. Donc vous aurez finalement une gestion de vos modifications qui seront beaucoup plus simples. Ces modifications, si elles ne vous intéressent plus, c'est simple, vous pourrez les annuler complètement et revenir finalement à la version en ligne de votre microservice. Quand vous créez un nouveau microservice, donc il sera situé dans les microservices non validés, donc soit il est en attente de modération, vous l'avez créé, soit il a été refusé, soit il a été désactivé, soit il est justement en brouillon, c'est-à-dire que vous avez commencé à l'écrire, mais il n'est pas fini d'écrire. Donc après, si vous avez par exemple un brouillon que vous avez commencé à écrire, vous cliquez sur les trois petits points, ça va vous ouvrir le menu et vous cliquez sur modifier et vous continuez à modifier simplement votre brouillon jusqu'à ce que pour vous il soit parfait et que vous puissiez après l'envoyer en modération. Donc cette page-là est beaucoup plus complète que la page actuelle. Elle vous permet une gestion beaucoup plus souple de vos microservices, de savoir ce qui est en ligne, de savoir ce que vous devez modifier. Et surtout, pour nous, ça sera beaucoup plus simple de gérer le flux de modération et de savoir quand un microservice est en ligne, quand il est en brouillon, en tout cas de beaucoup plus être en phase avec les modifications qui sont effectuées. Pareil,
beaucoup d'informations qui sont dites ici, mais vous verrez, vous allez pouvoir jouer avec. Vos microservices, bien sûr, seront entièrement compatibles avec ce nouveau système, donc vous pourrez facilement faire les modifications et voir ce qu'il est possible de faire. On continue dans les nouvelles choses. Hop, ça c'est un petit peu la gestion des brouillons, c'est fait. Maintenant, la page profil, qui va changer aussi. Donc, la page profil, elle va un petit peu changer, hein, ça ne sera pas quelque chose d'énorme. On abandonne le fait que le profil fasse toute la largeur de la page. On revient sur un profil qui soit un petit peu plus centré sur la page. En fait, pour que le client soit un petit peu moins perdu dans vos designs. Les designs qui sont actuels sont complètement compatibles avec ce nouveau design. Vous n'aurez pas besoin de les refaire puisque c'est les mêmes ratios. Donc, il n'y a pas de problème. Vos photos de couverture ne changeront pas. Si je reviens par exemple sur un profil actuel pour que vous voyez la différence, je vais en prendre, je sais pas, n'importe lequel. Voilà, celui-ci. Donc ça, c'est le profil actuel. La cover qui prend énormément de place. Finalement, on doit souvent scroller pour arriver aux informations qui nous intéressent. Donc maintenant, ça, c'est fini. Vous voyez que actuellement, on a en vitrine, on a dernier avis et on a tous les microservices. Et bien ça, si vous voyez, en fait, on n'a plus de notion de vitrine. Maintenant, l'ordre des microservices qui seront sur votre page profil sera l'ordre des microservices qui seront sur votre page de microservices. Parce qu'en fait, si je reviens sur la page de microservices, vous voyez que il y a des petits points qui sont ici. Donc vos microservices, vous pourrez aussi faire du drag and drop, donc les mettre avant, arrière. Et donc le premier microservice qui apparaîtra dans les microservices validés sera en fait le premier microservice qui apparaîtra sur votre fiche profil, tout simplement. Vos avis positifs et négatifs, maintenant vous les trouvez ici, sur la partie gauche, dans la partie statistique. On revient donc sur un profil qui met vraiment en avant ce que vous faites, les microservices, et on a enlevé un petit peu tout ce qui nous paraissait inutile, avec un bouton contacter aussi qui est un petit peu plus mis en avant. Voilà. La dernière chose qui est importante, c'est la page de catégorie et la page de recherche. La page de catégorie et la page de recherche, pareil, elle ne va pas changer du tout au tout, mais elle va évoluer. Actuellement, je vous remontre à quoi elle ressemble pour bien que vous l'ayez en tête. La page d'une catégorie, vous avez donc en haut un petit design qui représente la catégorie et vous avez à gauche tout un panel d'informations que le client peut sélectionner avec des choses qui sont pas spécialement très claires, comme taux de prise en charge, bon, très bon, excellent. Quelle est la différence entre bon et excellent? On n'en sait rien. Enfin, nous on le sait, mais en tout cas le client ne le sait pas. Et surtout un design pas super bien adapté au mobile. Donc on change, on prend maintenant le parti d'avoir mis cette colonne de gauche en haut. Hein, donc quand on descend, en fait, elle restera stickée en haut, donc on pourra plus facilement faire des modifications. On a limité le nombre de possibilités qui sont possibilités de tri. Donc en fait, ce qui va être possible, catégorie, vous l'avez déjà, mais maintenant il faudra cliquer dessus pour avoir la liste. Donc là actuellement, c'est complètement ouvert, ici. Oups là, mon rond est complètement loupé, voilà. Et ça va complètement changer, puisque là, il faudra cliquer dessus. Le prix, le client donc pourra sélectionner son prix de départ, puisque là, vous voyez bien que vous avez, par exemple, un microservice qui commence à 500 €, ce qui est différent d'un microservice qui commence à 5 €, qui est là. Donc, si le client veut voir uniquement des microservices qui commencent, par exemple, à 100 €, il pourra le faire en cliquant sur prix. Le délai de réalisation, livraison express ou non. Et on a vachement simplifié tout ce qui est justement filtre. En fait, le client pourra juste afficher si un microservice est déjà noté ou non. Le réponse rapide, donc ça c'est pareil, on a décidé de se dire un vendeur répond rapidement quand il a un délai de réponse qui est inférieur ou égal à 6 heures. Donc, en cliquant là-dessus, réponse rapide, on filtrera les microservices dont les vendeurs ont un délai de réponse qui est inférieur à 6 heures. Et le côté vendeur vérifié, bien sûr, qui est très important pour nous, qui filtrera uniquement les vendeurs qui sont vérifiés.
Voilà, donc c'est une façon de trier les microservices beaucoup plus simple. Une catégorie qui sera pareil, un petit peu plus épurée, une colonne de gauche qui empêchait aussi un petit peu les microservices d'être vus correctement. Donc là, on arrive sur un design qui sera beaucoup plus clair, avec les microservices qui seront mis en avant, et donc les nouveaux tarifs qu'on verra ici et là. Et c'est la seule chose finalement que le client verra pour ces nouveaux tarifs. C'est tout. On met pas de choses supplémentaires. Il n'y aura pas des petites étoiles sur les microservices qui commencent et qui sont plus chers. Absolument pas. C'est à vous de décider si votre microservice il doit commencer à un prix plus élevé ou non. Et après, c'est à vous de le vendre correctement. Mais ça, on va en venir sur l'ensemble des conseils qui vont être absolument capitaux à bien comprendre. Donc maintenant que j'ai fait le tour de toutes les modifications qui vont avoir lieu, alors bien sûr j'ai vu ça dans les grandes lignes, vous verrez qu'il y a plein de petites choses qui s'ajoutent aussi et qui sont assez cool, mais si je vous liste tout, je pense que j'en ai jusqu'à 15 heures et personne n'a ce temps-là, bien au contraire. Donc j'ai voulu faire court et j'ai voulu en tout cas vous présenter ce qui était le plus important. Maintenant on va passer stratégie et je vais vous préparer à cette nouvelle arrivée et je vais vous expliquer ce qu'il faut vraiment comprendre dans cette nouvelle politique de prix. Déjà, pourquoi on a fait cette nouvelle politique tarifaire? Le site s'appelle donc 5euros.com, on en a parfaitement conscience. Pourquoi? Parce que sur ce site, on trouve des microservices qui commencent à 5 euros. On se doute bien qu'avec l'évolution du site, avec la qualité des microservices que vous proposez, vendeurs et vendeuses, le panier moyen est très très loin du tarif de 5 euros. Pour les vendeurs qui ont donc une offre pour les pros et qui arrivent à proposer des microservices très bien présentés, qui ont déjà une clientèle, le panier moyen il se situe plus vers 45 euros que vers 5 euros. Donc, on voit bien qu'il y a une nécessité pour le client d'acheter quelque chose de cher. C'est pour ça qu'on s'est dit que d'avoir la possibilité de commencer avec des microservices plus chers, eh bien, ça allait permettre de surtout toucher un nouveau type de clientèle. Mais, c'est mon premier point, commencer avec un prix de départ à 5 euros est loin d'être un désavantage. Loin de là. Pourquoi? Parce que déjà le site fonctionne comme ça depuis 7 ans et cette année on va reverser près de entre 6 et 7 millions d'euros à nos vendeurs. Donc le fait de commencer avec un microservice qui commence à 5 euros, si c'est un désavantage, le site marcherait pas. Déjà, c'est une première chose. Et pourquoi c'est pas du tout un désavantage? C'est qu'il faut penser psychologie clientèle. Quand vous commencez avec un microservice qui commence à 5 euros, vous allez intéresser votre client. Il va se dire il y a quelque chose quand même qui dit je vais créer un logo design de qualité professionnelle avec un prix qui commence à 5 euros. Alors c'est sûr, pour 5 euros, quand il va après s'intéresser à votre microservice, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, ok, le tarif à 5 euros, j'ai quelque chose, mais j'ai quelque chose de tout petit, de pas spécialement adapté à ce que je veux, mais je vois qu'il y a des options. Ah, super, très bien. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, en fait, les options, elles m'attirent beaucoup plus que le microservice à 5 euros. Donc, il aura envie de les acheter. Et c'est comme ça que petit à petit, il va ajouter des options et il va se retrouver pas avec un prix à 5, mais un prix à 50, à 100, à 200, à 300. Ça peut aller très loin. Et cette psychologie, en fait, c'est mon second point, c'est que votre client, quand vous avez un tarif qui commence à 5 euros et quand vous êtes intelligent avec votre système d'options, il a l'impression de contrôler ce qu'il achète. Alors qu'en fait, vous le poussez à acheter plus cher. C'est uniquement ça que vous faites. Vous, avec un système d'options qui est bien fait, qui est fait de manière logique et qui donne envie de passer à l'offre supérieure, lui, il va avoir l'impression de contrôler son tarif parce qu'il se dit je vais peut-être pas prendre l'offre la plus chère, mais si je prends celle du milieu, j'ai l'impression de faire une bonne affaire. Et bien à ce moment-là, c'est la même chose. Donc, pour lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre l'option qui va lui paraître la plus intéressante, mais ça ne sera pas 5 euros. Si vous avez bien fait votre travail, ça sera plus cher. Et un microservice à 5 euros, c'est donc parfait pour débuter. Quand vous commencez, quand vous n'avez pas de clientèle, quand vous commencez avec zéro, eh bien, intéresser les clients comme ça avec une offre qui commence à 5 euros, ça va les pousser à regarder votre offre parce qu'elle commence à 5 euros
et justement à lire votre microservice, à voir vos options, et si vous avez suivi tous nos conseils, si vous avez fait une description qui est correcte, si vous avez bien mis en page votre microservice, si vos images sont belles, si votre photo de profil est belle, eh bien ça donnera envie au client de passer commande, même si vous n'avez aucun commentaire, aucune commande. C'est comme ça que tous les vendeurs débutent chez nous. Et donc, avec un microservice à partir de 5 €, vous allez toucher plus de clients parce que vous allez intéresser beaucoup plus de monde. Et donc, c'est extrêmement intéressant de continuer à 5 € et en tout cas de ne pas se dire « Oh là là, je suis un particulier, je ne peux pas commencer à plus de 5 €, c'est nul, j'abandonne ». Absolument pas, bien au contraire. Je dirais même que c'est même plus intéressant de continuer à commencer à 5 € que plus cher. Donc commencer plus cher, pour vous, eh bien ça vous permettra d'intéresser un autre type de clientèle qui sera plus rare et qui sera beaucoup plus exigeant. Je m'explique. Oups, si je vais dans le mauvais sens, ça va pas le faire. Voilà. Quand vous allez commencer avec un microservice qui commence à plus de 5 €, vous mettez en jeu votre crédibilité. Quand tout de suite votre prix est plus cher que les autres, ça veut dire que vous savez que vous êtes meilleur. Ça veut dire que théoriquement, vous êtes plus crédible. Vous savez ce que vous faites. Alors, il y a plusieurs façons de le montrer. Soit vous le montrez parce que votre microservice est vraiment parfait, soit vous le montrez parce que votre microservice et votre profil a déjà des avis, parce que vous êtes en fait quelqu'un de chevronné. C'est pour ça d'ailleurs que ces prix commencent uniquement pour les professionnels. Parce qu'on sait très bien que pour les particuliers, souvent, vous irez au casse-pipe. Donc pour les pros, vous pouvez déjà, en général, montrer plus de références, que vous travaillez avec déjà des clients. Donc, commencer avec un microservice plus cher, eh bien c'est crédible. Donc, il faut avoir de la crédibilité. C'est absolument indispensable. Et ce qui va être bien avec un microservice plus cher, c'est que vous gagnez en clarté. Là où finalement un microservice qui commence à 5 € implique beaucoup d'options, donc finalement un client peut se perdre aussi rapidement si vous faites beaucoup d'options. Là, avec un microservice qui commence direct à partir de 50 €, vous pouvez ensuite limiter le nombre d'options, donc limiter aussi votre description et donc proposer quelque chose de plus clair tout de suite pour le client. Mais comme il sera beaucoup plus cher, c'est aussi à vous d'assumer ce tarif et que ce tarif se reflète dans la façon dont vous écrivez votre microservice et de vous le présenter. Parce que commencer avec un microservice qui commence beaucoup plus cher que les autres, c'est bien sûr aussi toucher moins de clients, mais par contre, toucher des clients qui ont peut-être aussi un panier moyen, enfin en tout cas qui ont une capacité d'achat qui seront plus intéressantes. Ce qu'on va en fait toucher là, c'est les gens qui se disent « Bon, moi j'ai 300 € de budget, j'ai pas le temps de faire le tri avec les microservices qui commencent à 5 € en regardant plein d'options, j'ai pas le temps de faire tout ça, donc qu'est-ce que je fais? Je vais regarder les microservices qui commencent à 300 € ou à 200 € et je vais faire mon choix. » Voilà le type de clientèle que vous allez intéresser. Et donc, ce type de clientèle sera pour le moment assez rare. C'est pour ça qu'il faut faire attention. À la question, est-ce que je pourrais proposer par exemple un microservice de logo qui commence à 5 et un autre qui commence à 500? Oui, vous pourrez. Faites attention juste de le présenter différemment. C'est très important. Par contre, on refusera, nous, un profil qui propose par exemple 10 microservices de logo absolument identiques, un qui commence à 5, à 10, à 30, à 50, à 100, à 500. Ça par contre, ça fait beaucoup trop d'offres et c'est pas du tout avantageux pour votre profil. Donc ça, on le refusera. Donc le quatrième point, c'est que c'est dangereux pour les non-initiés, c'est ce que je disais, si vous n'êtes pas pro, si vous n'avez pas de crédibilité, commencez à plus de 5 €, vous allez au casse-pipe. Donc ne le faites pas. Donc le mieux, c'est de proposer, c'est ce que j'ai dit un petit peu les deux approches, de peser le pour et le contre, et surtout de savoir ce que vous faites. On en arrive au dernier conseil, avant que je vous laisse, c'est de proposer des prix en cohérence avec votre profil et votre réseau. Si votre profil c'est de faire des services pas chers, continuez avec des services pas chers. Si vous avez un réseau professionnel extérieur dans lequel, et je sais parmi les vendeurs qui en a, qui ont peut-être même quitté 5 € parce qu'ils ne voulaient pas s'embêter avec un microservice à 5 €, mais qui par contre ont un réseau extérieur, soit via des profils, soit via des groupes Facebook, soit via leur profil LinkedIn, où ils ont des clients qui peuvent acheter directement des prestations à 500 € par exemple. Et donc ça,
c'est intéressant de créer un service à 500 € tout de suite, parce que comme ça, vous pouvez directement renvoyer vos clients dessus et vous n'avez pas besoin justement de passer avec des microservices moins chers. Donc si votre réseau et votre profil est en cohérence avec ça, vous pouvez y aller, bien au contraire. Soyez malin. Dans ce que je viens de dire, il y a plein de trucs qui sont importants. Donc, vous pouvez jouer sur la livraison express, vous pouvez jouer sur l'option recommandée, vous pouvez jouer sur le tarif de base, vous pouvez jouer sur plein de choses qui font que vous pouvez toucher énormément de clientèle différentes. Vous pouvez faire des tonnes d'approches maintenant sur 5 €. Une approche qui commence pas cher, une approche qui commence beaucoup plus cher. Donc soyez inventif, soyez intelligent, soyez malin. Essayez vraiment justement de prédire ce que le client va faire. Essayez d'hacker ce que le client va penser. Là, vous avez maintenant tous les outils pour le faire. Et en tout cas, tous les outils pour y arriver. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tester, essayer des approches, ne pas se décourager. Tous les vendeurs vous le diront, que ce soit sur le Discord, que ce soit sur le forum. Pourquoi ils ont réussi? Parce qu'ils ont testé beaucoup de choses, parce qu'ils ont testé beaucoup d'approches, parce qu'ils ont corrigé leurs images, parce qu'ils ont refait leur description 10 fois, parce qu'ils ont essayé de faire leur promotion. Ils n'y sont pas arrivés, mais ils ont retenté peut-être avec une nouvelle approche. Et finalement, des vendeurs qui sont partis de rien, aujourd'hui, gagnent plusieurs milliers d'euros par mois. Et ils ont fait quoi? Ils ont testé. Et ça, c'est important. Et si vous n'êtes pas pro, parce que je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas pros, qu'attendez-vous pour l'être? Ce sera sans doute le prochain sujet, un sujet en tout cas de notre prochain live. Ce sera, en tout cas pour les Français surtout, comment passer auto-entrepreneur extrêmement rapidement. Honnêtement, en une journée, c'est fait. Donc, on vous expliquera comment l'être. Si vous commencez à gagner de l'argent, si vous le faites régulièrement, c'est possible toujours de déclarer correctement vos revenus, mais vous serez 100% tranquille quand vous aurez un profil professionnel. Être auto-entrepreneur, honnêtement, c'est très simple. Et maintenant, c'est très avantageux sur 5 €, puisque vous pourrez justement avoir des tarifs plus chers. Donc, si vous hésitez à passer pro, honnêtement, réfléchissez et faites-le. J'espère en tout cas que aussi le fait que 5 € se professionnalise de cette façon vous donnera envie de passer pro. Si vous avez envie de rester particulier, aucun problème, vous pourrez le faire en tout cas. Voilà, j'espère que j'ai été clair. J'ai beaucoup parlé. N'hésitez pas à revoir ce live, je vous le conseille énormément. Il sera en tout cas dispo dès cet après-midi en replay sur YouTube en bonne qualité. Et sinon sur Facebook tout de suite après la clôture. Je ne sais pas si j'ai des questions. Si j'en ai pas, en tout cas, je pense pas. Non, je pense que les questions, j'y répondrai directement sur Discord, parce que c'est quand même la meilleure façon de répondre à des questions. Si vous regardez d'ailleurs, c'est assez actif sur Discord. Hop, il y a du monde. Il y a du monde sur Discord. Il y a d'ailleurs Suzanne qui fait un petit résumé à chaque fois du live. Il y a un canal général qui est très actif. Il y a vraiment plein de trucs qui sont extrêmement intéressants sur Discord. Ça parle aussi un petit peu de tout et de rien sur le channel blabla. Rejoignez Discord si vous n'y êtes pas encore. Pour le rejoindre, c'est ultra facile. Vous allez dans vos paramètres de vente. Hop, et vous avez ici tout en bas le serveur Discord. Donc quand vous cliquez dessus, ça rejoint directement Discord. Et sinon, vous avez toujours l'espace vendeur dans lequel on récapitule un petit peu tout ce qu'on dit en live, mais aussi où de nombreux vendeurs demandent des conseils. Vous avez une super catégorie qui est entraide et vide vendeur, où finalement vous demandez de l'aide si vous en avez besoin. Vous pouvez aussi, dans le coin des vendeurs, avoir un retour expérience et témoignage dans lequel de nombreux vendeurs partagent leur expérience sur comment ils sont arrivés là sur 5 €, sur qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment devenir bon sur 5 €. Donc les ressources sont absolument illimitées. Je vous invite vraiment à les consulter. Et voilà. En attendant, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite d'excellentes ventes et on vous tiendra au courant sur la date exacte de sortie, mais ce sera avant la fin du mois. Salut, à bientôt et excellentes ventes. Bye bye.